La team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste après le match France-Kazakhstan, les frérots. Victoire, bien sûr, de l'équipe de France, bien sûr. Enfin, c'est le Kazakhstan, les frérots, on va se calmer, bien sûr. Mais bon, j'ai vu pas mal de choses intéressantes, la team. J'ai vu pas mal de choses intéressantes. Les frérots, avant de commencer, bien sûr, un maximum de likes pour cette grosse victoire de l'équipe de France, cette performance incroyable de Mbappé, cette performance incroyable de Benzema. Franchement, et Coman, oh là là là, Coman. Aïch Benti, Coman. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Bref, la team, le frérot, franchement, un maximum de likes, un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires, un maximum de partages, un maximum d'abonnements. La team, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Les frérots, on est ensemble, on commence tout de suite. Donc la team, victoire de l'équipe de France contre le Kazakhstan. C'est normalement, si je vous dis pas de bêtises, la France est bel et bien qualifiée pour la Coupe du Monde. Compo à 3 derrière pour Didier Deschamps, Hernandez, euh, Hernandez, Lucas Hernandez, Upamecano, Koundé, Théo Hernandez. Voilà l'erreur de l'Euro, de ne pas avoir pris Théo Hernandez à l'Euro. Voilà la première erreur de Dédé. Mais Dédé, bon, il a su gérer, franchement, Didier Deschamps, qu'on le veuille ou non, c'est un top coach. C'est un top coach. Partout où il est passé, il a gagné, c'est la vérité. Même en tant que Parisien, je le dis. Et franchement, peut-être je vais vous choquer, mais moi, je kifferais un mec comme Dédé sur le banc du Paris Saint-Germain. Je kifferais ça, je vous dis la vérité, les frérots. Parce qu'on connaît son identité de jeu, on sait comment il joue. Et c'est un meneur d'hommes. C'est un mec qui a tout gagné dans sa carrière de joueur, dans sa carrière d'entraîneur. Bon, c'est un très très bon entraîneur. C'est un très très bon meneur d'hommes. Et franchement, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais Deschamps, il est Marseillais, il est Marseillais, il est Marseillais. Mais bon, Laurent Blanc était aussi Marseillais. Ça l'a pas empêché de venir entraîner le Paris Saint-Germain. La team, Mbappé, dans son jardin, que dire. Mbappé, Kylian, incroyable. Kylian Mbappé, incroyable. Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Franchement, cette connexion-là avec Benz, avec Coman, c'est incroyable, je vous dis la vérité, les frérots. Franchement, chapeau. Voilà, Rabiot qui a mis son petit but et tout. Les frérots, franchement, chapeau à l'équipe de France bon, qui se qualifie. Bon, en face, bon, c'est le Kazakhstan. Donc, bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les frérots, on va se calmer et tout un peu. Mais alors, franchement, j'aime bien le nouveau système de Deschamps à 3 défenseurs. Je kiffe et tout. Franchement, je kiffe le nouveau système de Deschamps. Euh, Vous avez vu, en fait, Coman, comment il déborde. C'est un truc de ouf. Moi, quand je vois Coman, j'ai mal. J'ai mal, les frérots, j'ai mal parce que je me dis, putain, mais comment le PSG a pu se séparer d'un mec comme ça, hein. Alors, c'est vrai qu'il est beaucoup fragile, il est beaucoup blessé, mais bon, c'est un phénomène. Vous avez vu le match de Kingsley Coman sort parce qu'on va parler du match d'Mbappé, bien sûr, on va parler du match de Benzema. Mais mention spéciale à Kingsley Coman, qui rentre aussi à la maison, parce que n'oublions pas qu'il a été formé au Paris Saint-Germain. C'est un joueur à la base du Paris Saint-Germain. Et quel joueur, mais quel plaisir. Mais ses débordements, son agilité, sa technique, sa vitesse, sa précision en termes de passe. Mais c'est un phénomène. Bon, on n'a pas attendu ce soir pour savoir que Coman c'était un phénomène. Mais comment le Paris Saint-Germain, moi je demande, hein, a pu laisser partir un mec comme ça. Voilà. Alors c'est sûr que peut-être à l'époque il n'était pas aussi bon. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas aussi de place pour lui dans la rotation, même si l'équipe à l'époque était plus faible que celle d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, franchement, il a forcément sa place dans le 11 titulaire du PSG, je vous dis la vérité. Franchement, demain, par exemple, demain, tu me dis que le PSG va chercher un Coman pour remplacer un Di Maria. Je suis pas du tout choqué, les frérots, je vous dis la vérité. Franchement, Kingsley Coman, très très gros joueur. Très très gros joueur, les frérots. Bon, Rabiot est revenu aussi, mais bon. Ah, vous savez qu'Adrien, je l'aime pas trop. Donc bon. Celui que j'ai trouvé un peu en dessous ce soir, c'est Griezmann. Griezmann, mais bon, franchement, j'attendais rien de lui. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment et tout. Voilà, il a beaucoup servi l'équipe de France dans toute sa carrière et tout. Mais moi, c'est pas un joueur que je kiffe non plus. Mais en tout cas, le nouveau système de Deschamps, franchement, il est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Kanté, très très bon match aussi. Euh, Mbappé, putain, Mbappé. Le mec, 22 ans, il est déjà à 23 buts en équipe de France. Le record, je crois que c'est le record, c'est Thierry Henry. Et le record de Thierry Henry, je vais vous dire, c'est à combien? Le record de Thierry Henry, c'est 51 buts. Donc il a 28 buts d'Henry.
Le mec n'a que 22 ans, donc vous pouvez être sûr que le futur prochain meilleur buteur de l'équipe de France, ce sera bel et bien Kylian Mbappé. Voilà, parce qu'en 12 ou 13 ans, il aura encore le temps d'en marquer énormément, les frérots. Mais bon, franchement, j'ai bien aimé ce match, même si on savait très bien qu'on allait gagner haut la main. On savait très bien qu'on allait gagner haut la main, mais franchement, très très bon match de la part de nos attaquants. Benzema, franchement, quel joueur. Quel joueur, Karim, quel joueur. Quel joueur, Karim Benzema. J'ai l'impression qu'il est vraiment comme le. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça à l'époque. Benzema, il a toujours été bon. Il a toujours été bon. Quand il était à Lyon, il était super bon. Au Real, bon, ben, depuis des années, il nous montre qu'il a été super, super bon, super constant. Le mec, à l'époque, quand t'as des Ronaldo et des Bale, il se sacrifie pour eux. Il va jouer un peu plus en retrait dans la rotation et tout. Là, depuis qu'il est en mode patron au Real, le mec, tu le vois que c'est le patron de l'équipe. Et il arrive en équipe de France et c'est un patron, il n'y a rien à dire. Karim, c'est comme le bon vin, voilà, c'est comme le bon vin. Plus il prend de l'âge, plus il est bon, plus il est intelligent dans son déplacement, il est intelligent dans sa façon de faire des passes, dans sa façon de combiner. C'est un monstre, c'est un monstre. KB9, c'est un monstre. Il n'y a pas, franchement, je vous dis la vérité. Et la dernière fois, je sais que ma vidéo sur le Ballon d'Or a prêté à confusion parce que je disais, voilà, que moi, selon moi, les trois qui méritaient, enfin, Karim méritait un jour dans sa vie un Ballon d'Or. Et j'ai pas peur de le dire et je le redis encore aujourd'hui. Après, voilà, on sait que ça va être Messi qui va l'avoir normalement. Mais franchement, vous m'aurez dit Karim Benzema, je vous aurais pas dit que c'était une honte. Je vous dis la vérité. Après, Lewandowski aussi, ça aurait pas été une honte. Pour moi, aujourd'hui, les deux meilleurs neufs du monde, c'est Lewandowski, Benzema. Il n'y a rien à dire. Les ailiers aujourd'hui, parce que moi, Mbappé, je ne le considère pas comme un neuf. Mbappé, il est plus ailier, selon moi, même si ce soir, on le voit, même son but de la tête, hein, il commence à être de plus en plus complet. Mais franchement, Benzema, c'est un monstre. Il n'y a rien à dire, personne ne peut dire le contraire. Benzema est trop fort, mais comme Kylian, et Kylian ce soir, il est au Parc des Princes. Kylian ce soir, il est au Parc des Princes, excusez-moi les frérots. Et frère, voilà, le mec il est chez lui, Mbappé, il est chez lui, le mec, hop, vous n'êtes pas content, triplé. Ah frérot, Mbappé il est trop fort, il est trop fort les frérots. Mbappé aussi il est trop fort. Donc franchement ça fait kiffer, ça fait kiffer la team. Grosse victoire de l'équipe de France. La France est qualifiée pour la Coupe du Monde, comme le Brésil est qualifié aussi pour la Coupe du Monde. Ah, la team, on est ensemble et tout. Maintenant, prochain match contre la Finlande, le 16, donc dans 3 jours. Et ensuite, après, on reprend le sérieux avec les championnats. La team, ça fait plaisir de faire un petit débrief là, parce que ça me manquait depuis une petite semaine de ne pas faire de débrief et tout. Franchement, parce que nous, on n'a qu'une envie, c'est de parler de football. Donc voilà la team, on est là. Victoire d'équipe de France, top Benzema, top Mbappé, top Coman. Une attaque, t'as peur mon frère, vraiment, t'as peur, franchement t'as peur. Si les mecs ils sont à 100% comme ça à tous les matchs, t'as peur frère. Cette équipe elle est... Si cette équipe elle est bien, qu'elle trouve l'équilibre, elle peut être indestructible. Je vous dis la vérité, hein. Si cette équipe trouve un équilibre, elle peut être indestructible, vraiment. Parce que cette équipe-là, avec le nombre de talents individuels qu'il y a dans cette équipe-là, on voit, il y a des choses qui commencent à se mettre en place et tout. Ah, même Deschamps, vous avez vu Deschamps, est-ce que vous avez vu? Mec 3-0, le mec, il sourit pas. Restez concentrés, il leur dit à ces mecs. Restez concentrés, de l'implication. Je veux que vous marquiez vite. Mec, ils ont marqué très très vite. C'est bon ça. Allez les Bleus, allez la France, allez Paris. Les frérots, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et puis voilà la team, on est ensemble, faites attention à vous. Passez une bonne fin de soirée et nous on se retrouve demain. Salut les frérots, bonne soirée, bye.